Au printemps dernier, l'économie de la France était en très bonne voie. Les échanges extérieurs s'équilibraient. L'État couvrait ses dépenses. Le franc affirmait une solidité exemplaire. De ce fait, l'augmentation réelle du niveau de vie des Français, déjà en cours depuis des années, devait se poursuivre à coup sûr. Bien entendu, dans l'extraordinaire transformation qu'accomplissait notre pays, beaucoup de choses laissaient à désirer. Il s'agissait d'y remédier à mesure et sans secousse. C'est bien ce que nous faisions et nous en avions les moyens. Une crise brutale a soudain compromis cette situation favorable. Pendant près de 2 mois, le travail a été systématiquement arrêté partout, empêché partout, à la faveur de cette affreuse confusion qui, pour beaucoup de gens, allait jusqu'au désespoir. On vit ses principaux auteurs en la compagnie provisoire d'une escorte de chimériques, d'ambitieux et de rancuniers se dresser contre la République. D'abord pour saisir le pouvoir, et puis pour soumettre de force la nation à l'écrasement totalitaire. On sait comment cette vaste entreprise de destruction et de subversion fut repoussée, en fin de compte, grâce à la cohésion du régime et à la confiance massive qu'à mon appel, le peuple français a exprimé par ses cortèges et puis par les élections. Mais par la suite, pour faire redémarrer à tout prix l'activité paralysée, les entreprises ont cru devoir assumer des charges. L'État a cru devoir prodiguer des crédits tels que l'équilibre économique et financier de notre pays s'est trouvé pratiquement rompu. Du coup, face à la concurrence internationale, la valeur de notre monnaie fut remise en cause au cours de l'automne, ce qui risquait de nous précipiter dans l'inflation, c'est-à-dire dans la ruine. Cet assaut-là aussi fut brisé. Or, ces jours derniers, comme la reprise était certaine, comme le franc se retrouvait d'aplomb, comme le budget était en ordre, comme les prix n'augmentaient pas au-delà des limites étroites qui leur avaient été assignées, comme le chômage disparaissait, comme la balance commerciale ne cessait pas de s'améliorer, comme tout donnait à penser que 1969 consacrerait leur retour à l'équilibre, et par là, la consolidation effective des accroissements massifs consentis à toutes les rémunérations et l'ouverture de perspectives plus larges étendues sur l'année prochaine, voici qu'on vient de voir se déclencher une nouvelle offensive menée par les mêmes assaillants, soutenue par les mêmes complices, utilisant les mêmes moyens.
et menaçant encore de faire crouler la monnaie, l'économie et la République. Ai-je besoin de proclamer qu'elles seront fermement défendues, de dire que je suis certain que le pays nous y aidera, d'annoncer qu'au bout du compte, leurs adversaires seront les perdants. Mais comment nous en tenir là? Comment ne pas discerner le malaise des âmes qui, dans la société mécanique moderne, sert de ferment trop commode à ces troubles et de tremplin trop facile à ces agitateurs? Comment ne pas reconnaître que l'impulsion de notre époque qui transforme matériellement notre pays jusqu'en ses profondeurs exige en même temps qu'il change les conditions morales et sociales de son existence. Bref, ce qui est en cause, c'est la condition de l'homme. Il s'agit, partout où des hommes sont ensemble pour vivre ou pour travailler, de rendre leur rapport plus humain, plus digne, par là plus efficace. Il s'agit de faire en sorte que chacun, là où il fournit son effort, au lieu d'être un instrument passif, participe activement à son propre destin. Voilà la grande réforme française qui doit être celle de notre siècle. À ce mouvement s'opposent et s'opposeront, d'une part, ceux qui s'acharnent vulgairement à casser tout ce qui est et à empêcher de naître tout ce qui pourrait exister. D'autre part, ceux qui ne cherchent qu'à exciter et à capter toutes les impatiences et tous les mécontentements au profit de leur conjuration, afin de pouvoir un jour enfermer notre peuple dans la prison totalitaire. Enfin, ceux qui refusent toute transformation et prétendent que le couvercle soit vissé sur la marmite. Mais nous, qui sommes en charge, nous savons par quel progrès nous assurerons le salut. Tandis que tout doit être fait pour que la France marche en avant dans l'ordre et la prospérité. Ce qui s'impose au total, c'est la participation, réforme qui est assurément de longue haleine et de grande envergure. Dans l'université, l'affaire est en cours, comme on sait, suivant la loi d'orientation. En dépit des soubresauts, du serpent de la pagaille et des complaisances inacceptables qu'il trouve encore, le fait est, au lieu de l'anarchie scandaleuse qui s'y étalait récemment, se constitue dans nos facultés, auprès de l'autorité directrice, des conseils élus, où professeurs et étudiants exerceront normalement en commun leurs responsabilités. Dans les entreprises, indépendamment des comités d'entreprise déjà existants, et de ce qui fut tout récemment acquis quant au début d'intéressement du personnel aux bénéfices, la loi va instituer les rapports directs et réguliers entre les travailleurs et la direction,
pour l'information réciproque et pour la consultation périodique sur tout ce qui se passe et sur tout ce qui est projeté en fait de production, de productivité, d'emploi, de transformation, etc. Commencement d'association qui peut et doit avoir les meilleures conséquences dans la concorde sociale et dans l'ardeur économique de la nation. Mais ce que le bon sens exige aussi et au premier chef, c'est que la participation prenne place là où se déterminent les mesures qui concernent la vie des Français. Sur ce sujet capital, il est proposé, tout en gardant nos communes et nos départements, d'organiser notre pays en régions, qui seront en général nos anciennes provinces mises au plan moderne, ayant assez d'étendue, de ressources, de population, pour prendre leur part à elles dans l'ensemble de l'effort national, d'introduire auprès des élus, dans le conseil où chacune traitera de ses propres affaires, les représentants des catégories économiques et sociales, d'en faire ainsi localement les centres nouveaux de l'initiative et de la coopération et les ressorts du développement. Il est proposé en même temps de rénover le Sénat, actuellement réduit à un rôle de plus en plus accessoire, afin qu'il devienne un cadre où travailleront en commun des sénateurs élus par les conseils locaux et d'autres délégués par les grandes branches d'intérêt et d'activité. À ce titre, il sera saisi publiquement, le premier, de tous les projets de loi pour qu'il formule ses avis et propose ses amendements. Ce que l'adoption du projet apportera en notre époque qui est éminemment économique et sociale, c'est, au plan de la région, une emprise plus directe des Français sur les affaires qui touchent leur existence. Au plan de la nation, l'intervention par priorité dans la préparation des lois d'un corps qualifié pour les considérer surtout au point de vue de la pratique, aux deux échelons, l'ouverture régulière des instances démocratiques aux organismes économiques et sociaux qui, au lieu d'être confinés chacun dans le champ de sa revendication particulière, pourront participer aux mesures constructives intéressant tout le monde. Il est clair que cette création des régions et cette transformation du Sénat forment un tout. Il est clair qu'il y aura là un changement très important dans l'organisation de nos pouvoirs publics. Il est clair que de ce fait, et aussi parce que ce qui a trait au Sénat est d'ordre constitutionnel, c'est au peuple français tout entier, c'est-à-dire à vous, qu'il appartient d'en décider, conformément à ma mission et à ma fonction, sur la proposition du gouvernement. Je compte donc vous le demander en faisant appel directement et une fois de plus à la raison de notre pays par-dessus tous les fiefs, tous les calculs et tous les partis pris. Françaises, Français, c'est donc une grande décision nationale
que vous allez avoir à prendre. Par la force des choses et des actuels événements, le référendum sera pour la nation le choix entre le progrès et le bouleversement, car c'est bien là l'alternative. Quant à moi, je ne saurais douter de la suite, car aujourd'hui, comme depuis bien longtemps, et à travers bien des épreuves, je suis, avec vous et grâce à vous, certain de l'avenir de la France. Vive la République, vive la France.